Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mèches que j'ai commandées sur AliExpress à moins de 80 €. Donc vraiment pour les petits budgets on va dire, franchement c'est très abordable. Donc les mèches viennent de chez QTR. J'avais pris 3 paquets, une close non lace. Je ne sais plus où, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vais vous montrer comment j'ai commandé tout ça. Donc oui, au niveau de la commande c'est très simple. Vous allez sur le site AliExpress. Au début j'étais allée sur leur site à eux-mêmes. Je crois que j'étais tombée dessus sur Instagram. J'étais allée sur leur site et j'ai vu qu'ils livraient pas en France. Donc je suis allée sur AliExpress et là j'ai vu que la compagnie livrait en France. Donc je suis allée dessus. Vous sélectionnez le type de mèche que vous voulez. Vous sélectionnez la longueur. Oui, la longueur, la texture. Ça vous le faites au préalable. La longueur. Après ça vous met le prix en fonction de la longueur bien évidemment. Plus c'est long, plus c'est cher. Là c'est court donc ça va. Parce que j'ai dit du 10, du 12 et du 14 en paquet. Sauf que j'ai mis que 2 paquets. J'ai mis 2 paquets, un de 14, un de 12 ou 10. Je sais plus ce que j'ai mis. Donc j'ai pas tout utilisé. Donc je me dis, enfin si vous commandez vous pouvez payer ça moins cher. Donc je trouve que ça va. Au niveau des mèches elles sont très bien. Genre regardez, genre j'ai lavé jusqu'à fatiguer, j'ai laissé jusqu'à fatiguer, elles sont toujours là. J'ai pas eu de chute de cheveux parce qu'il y a des mèches dès que vous brossez c'est l'hécatombe. Genre là non, j'ai rien eu. Donc c'est trop bien. Après là je vous ai filmé comment j'ai lissé après les avoir mouillées pour voir, pour que vous voyez, excusez-moi, comment elles rentrent, comment elles tiennent quand je lisse, etc. Qu'il n'y a pas de chute de cheveux, etc. J'ai lavé mes mèches avec du shampoing ultra doux. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais c'est la gamme au miel je crois. De toute façon j'ai déjà montré ce shampoing dans la vidéo des cheveux bouclés. Niveau qualité prix on y est. AliExpress en fait faut beaucoup regarder les avis. Si vous avez peur de commander, il faut beaucoup regarder les avis. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et on s'attrape. Ça change le cours quand même. Hein. Ça change. Moi j'aime trop le long. Là, le long, c'est ma base. Genre le long. Bref, de temps en temps, je mettrai un peu de cours. Ça fait pas de mal. Ça tue personne. Ça tue personne. Bref, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux Instagram, Snapchat, Twitter. Bref, je suis partout. Océania Media, ça ne bouge pas. C'est partout pareil. Et voilà, prenez soin de vous. Donc, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer comment j'avais décoloré la lace. Et franchement, je crois que je vais arrêter de m'aventurer dans les trucs comme ça. Parce que j'étais trop fatiguée. C'est la première fois que je faisais ça, donc me jugez pas. Donc j'ai pris une poudre décolorante que j'avais achetée à Château d'Eau, il me semble. Voilà, Château d'Eau, dans tous les magasins pro, vous en trouvez de toute façon. Poudre décolorante avec la crème oxydante en... c'est du volume 30, il me semble. Je sais plus. Ouais, volume 30. Donc j'ai mélangé les deux et j'ai fait en sorte que ce soit assez épais. Waouh, j'ai bégayé. J'ai fait en sorte que ce soit assez épais parce qu'il faut pas que le mélange soit trop liquide, sinon ça va passer entre la tulle et ça va colorer les racines des cheveux et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc faut faire attention à ce qu'elle soit assez épaisse. Donc c'est là que je commence les bêtises. Là j'ai pris ma lace de 10 pouces, donc de chez QTR, donc les mèches que j'ai reçues. Après je vous expliquerai toutes mes bêtises là. Franchement je vous expliquerai, vous allez dire ah ouais vous en t'abuses. Donc j'ai pris ma lace et donc franchement la tuile elle était archi bien, genre elle était pas trop claire, pas trop foncée. De toute façon j'allais manigancer. J'ai pris le mélange que j'ai fait tout à l'heure et j'ai posé mon mélange de décoloration. Et le truc c'est que je crois que j'ai trop appuyé sur la lace. Donc là en fait faut même pas faire comme moi en fait. Là faut juste déposer genre délicatement par dessus, genre faut pas appuyer. Moi je sais pas qui m'a envoyé, j'ai commencé à appuyer, vous allez voir, de toute façon vous allez voir mes bêtises après, mais je vous montre quand même, comme ça vous allez pas faire les mêmes erreurs que moi et ça va bien se passer. Donc là
Vous mettez votre mélange, mais il faut pas appuyer, ouais. Moi, j'ai appuyé, je sais pas pourquoi, je sais pas j'allais où. J'ai appuyé comme si c'était du blond qu'il y avait. Bref, faut pas faire comme moi. Enfin, éviter de faire comme moi en tout cas. Faut juste mettre légèrement en surface, genre faut pas appuyer. Donc, une fois que c'est fait, je prends ma lace, je la retourne et vous voyez, quand vous appuyez à trop là, ça traverse la tuile. Donc, faut faire attention. J'ai retourné ma lace et après, j'ai fait en sorte de la couvrir, de la laisser reposer. Je suis allée laver, etc., etc. Donc là, vous voyez en fait, quand je vous dis, faut pas y aller trop fort. Regardez la tuile comment elle est un peu orange. Genre. Après, je crois que j'aurais dû mettre du shampoing bleu pour neutraliser le côté orangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais d'un côté, ça m'a pas trop dérangé parce que ça s'est bien mélangé avec mon crâne. Donc, moi, c'était tout en bénéf. J'ai fait des bêtises, mais ça marchait bien. Alors là, c'était encore pire. Je sais pas qui m'a envoyé customiser la lace. Bon, customiser, c'est un grand mot. Hein. J'ai essayé de customiser le truc parce que c'était trop droit. Bon, c'était mieux que l'original, mais c'est quand même un travail la customisation. Donc, les filles, voilà. Au début, j'ai fait genre je retire un peu de cheveux devant pour customiser après. Mais bon, moi et la customisation, ça fait de toute façon. Là, j'ai pris une pince à épiler. J'ai commencé à retirer un peu de cheveux pour que ça fasse un peu plus naturel. Bon, après, ça va. Je me suis pas trop mal débrouillée. C'était pas la catastrophe. J'ai confectionné ma perruque et je vais vous dire les bêtises que j'ai faites, les erreurs à ne pas faire quand vous commandez les mèches. Donc là, j'ai séché et voilà, je vous dirai après ce qu'il ne faut pas faire. Donc franchement, après lavage, les mèches, elles ont archi bien tenu. Genre, j'ai pas eu de chute de cheveux, j'ai pas eu de trucs bizarres, c'était pas emmêlé. Franchement, non. Niveau qualité, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a des mèches, quand vous commencez à les laver, après ça prend cacahuète. Donc là, elles étaient restées douces, etc. Donc en fait, j'ai pris ligne par ligne et j'ai commencé à lisser avec mon lisseur K. Alors, je l'ai pas fait au steam pot parce que voilà, j'ai pas plus envie que ça. Mais ouais, j'ai pris mon lisseur et j'ai commencé à lisser ligne par ligne pour que ce soit quand même bien fait. Voilà, en parlant d'erreur les filles, ce que je disais c'est de faire attention à prendre exactement les mêmes longueurs pour les mèches parce que regardez sur le côté c'est un peu plus court et ça m'énerve trop. C'est pour ça que j'ai trop la rage. Mais les mèches, elles sont archi bien, genre pour faire un carré, donc n'hésitez pas. Suivez-moi sur les réseaux, Océane MNT à partout. Je vous fais de gros bisous.